Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Merci. Alors Jean-Michel, les internautes, ils envoient de nombreuses questions. Par moments, j'hésite. Souvent, j'ai même envie de prendre 2 questions. Mais bon, on va en prendre seulement une. Et celle qu'on a choisie aujourd'hui, elle est de Kwame Romaric qui demande comment est-ce qu'on peut reconnaître une fausse information. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, surtout dans ces temps où les rumeurs fusent de partout. Une fausse information sur le digital. Il n'a pas spécifié, mais on va s'accentuer sur le digital, comme c'est l'univers que je maîtrise le mieux. Tout à fait. Voilà, parce que ce soit smartphone, PC ou tablette aujourd'hui, quand on voit une information, on a du mal à reconnaître si c'est une information qui est vraie ou au contraire si c'est une infox, donc quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Alors, il y a plusieurs étapes à suivre et ces étapes nous renvoient au principe journalistique. Mais moi, j'ai décidé d'en faire ressortir 2 que je pense être simples. Alors, la première des choses, c'est tout simplement de vérifier la source de l'information. Parce que la plupart du temps, les actualités sur lesquelles on tombe et qui sont de fausses relèvent très souvent de sites qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que le site est digne de confiance ou si c'est une personne qui a partagé, par exemple, l'information sur les réseaux sociaux, est-ce que, en termes de réputation, la personne a une cote élevée? Si c'est une personne qui a déjà partagé des trucs édifiants auparavant, donc que ce soit une personne, aussi. Voilà, crédible, voilà, que ce soit une personne ou un site, il faut déjà se rendre soit sur le site ou sur le profil de la personne, voir les types de contenus que la personne a partagé auparavant. Et par rapport à ça, vous aurez déjà une petite idée. Alors, la deuxième piste, c'est de définir qui d'autre en parle. Qui d'autre, quand je dis qui d'autre, ça peut être aussi bien des personnes ou des sites web. Voilà. Donc, dans le cas de grands événements comme des élections ou la crise du coronavirus, on va se retrouver avec un max d'informations et ce n'est pas toujours évident de pouvoir se retrouver. Et aujourd'hui, on sait par exemple, quand on est en Côte d'Ivoire, que les sites de référence, c'est bien sûr rti.info. Ensuite, on a d'autres sites d'information sur lesquels vous pourrez vous rabattre. Ça vous permet de regrouper les différentes informations. Sinon, pour emprunter le terme journalistique, de recouper les différentes informations pour avoir l'information vraie, l'information officielle. Pour terminer, je voudrais vous partager les passoires de Socrate. Voilà, une infographie que j'ai réalisée pendant les élections et qui, je pense, pourrait être très utile. Socrate, c'est le gars qui est Ah non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. J'ai réalisé cette infographie sur la base des 3 passoires de Socrate. Et Socrate, il dit avant de partager une information, sinon avant même qu'on ne lui donne une information, il y a 3 questions qu'il pose. Est-ce que l'information est vraie? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est utile? Je vous invite également à avoir le même comportement sur les réseaux sociaux. Ouais. Avant de partager quelque chose, posez-vous ces 3 questions. Si vous n'avez pas de oui à ces 3 questions, laissez tomber. C'est bien ouais, ça. merci beaucoup. Merci,